Bonjour, Stéphanie Frétac, ta coach en joie de vivre. Je suis contente de te retrouver dans cette vidéo. Je rentre d'une balade en forêt. J'aime bien aller marcher en forêt, ça me vide la tête, ça me fait du bien. Et sur mon chemin, j'ai ramassé du blé. J'aime bien, ça sent bon et c'est joli. Et puis j'ai eu une petite réflexion sur ce blé en me disant, à qui il appartient ce blé? Alors, il appartient au propriétaire, oui, c'est sûr, parce qu'il a planté une graine. Mais en fait, il appartient surtout à la nature qui a mis du soleil sur ses graines, qui a mis de l'eau sur ses graines, qui a fait en sorte que ça pousse, que ça grandisse. Et maintenant que ce blé est dans ma main, est-ce qu'il m'appartient, moi? Non, pas plus. Il appartient toujours autant au propriétaire du terrain qui a planté ses graines, au soleil, à la nature, qui a fait en sorte que les graines poussent. Et puis à moi qui suis passée par l'action d'attraper ça. Et ça me fait faire un parallèle par rapport à l'argent. En plus, le blé, l'argent, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle aussi. À qui appartient l'argent, au final? Il appartient à personne. C'est fluide, ça circule. Si j'observe mon entreprise qu'uniquement sur le côté chiffre d'affaires, au final, ce chiffre d'affaires, alors oui, il m'appartient puisque c'est mon entreprise. Mais est-ce qu'il m'appartient vraiment? Mon chiffre d'affaires, il ne m'appartient pas puisqu'il va dépendre d'éléments extérieurs à moi. Il dépend de mes clients, il dépend du marché, comment il évolue, il dépend de tous les aléas du marché. Et si j'observe mon chiffre d'affaires comme un élément qui me dit si mon entreprise va bien ou pas, alors oui, c'est un des éléments, mais pas seulement. Parce qu'en fait, il vient venir me casser mon estime de moi ou renflouer mon ego. Oh, j'ai plein de chiffres d'affaires, ouais, chouette. Bon, oui, mais en fait, ça dépend pas forcément que de moi. C'est pas que moi qui agis pour avoir ce chiffre d'affaires. Donc, j'aime bien regarder un peu, dézoomer un peu le truc en me disant, OK, c'est quoi l'élément qui me permet de dire, OK, j'ai bien travaillé ou j'ai pas bien travaillé? Parce que le résultat final, oui, on cherche à avoir du chiffre d'affaires, mais ce chiffre d'affaires, il ne dépend pas de moi. Donc, ça veut dire que je remets mon pouvoir dans les mains de quelqu'un extérieur ou de choses extérieures. Et donc, forcément, bah, ça va être fluctuant. Et c'est pas comme ça que je vais nourrir ma confiance en moi. Et c'est pas comme ça que je vais me motiver jour après jour à continuer à faire mes efforts quotidiens. Donc, où est-ce que je peux mettre mon focus? Ailleurs. Regarder ce chiffre d'affaires qui a son importance, mais pas seulement. M'en détacher aussi. Dézoomer. Mon envie, c'est d'aller regarder les petites actions. Les petites actions que je fais au quotidien, parce que je vais pouvoir me sentir fière de ces petites actions. Ouais, j'ai réussi à contacter un nouveau prospect. J'ai réussi à transformer ce prospect en client. C'est toutes ces petites choses-là qui peuvent paraître hyper anodines, mais qui sont super importantes. Je finis un programme, mon client est très content, il est satisfait du résultat. Moi, c'est l'objectif, hein. C'est pas... il y a le chiffre d'affaires, bien sûr, pour moi, pour gagner ma vie, mais c'est la satisfaction client avant tout. Parce que mon boulot, si j'avais pas besoin d'argent, limite, je le ferais bénévolement. Je le ferais pas complètement parce que l'investissement financier, ça a aussi son importance dans le résultat. Les gens se sentent plus engagés quand ils ont dépensé de l'argent. Mais je ne le ferai peut-être pas forcément de la même manière. Forcément, je ne travaille pas de manière désintéressée non plus. Mais j'observe où est-ce que je peux mettre mon focus sur des choses qui ont vraiment de la valeur, sur des choses sur lesquelles j'ai mon pouvoir, ce qui va pouvoir me nourrir mon estime de moi-même. Pas dans un mode égocentrique de je m'aime et je suis formidable. Si je me le dis quand même de temps en temps sous la douche, je m'aime et je suis formidable. Mais ça, c'est pour prendre soin de moi. C'est pas dans une version excessive ou trop. Je sais aussi aimer mes faiblesses, mes parts d'ombre, mes je crouche ou je suis désagréable, parce que oui, des fois, je suis désagréable avec mon entourage, comme tout le monde.
c'est réussir à prendre soin de cet être que je suis, à prendre soin aussi de mon entreprise. Parce que tout dépend de moi, de mes petites épaules. Et si à aucun moment je fais attention à où je mets mon focus, où je choisis de prendre soin de cet être, que ce soit moi et mon entreprise, comment je peux faire pour que ce blé continue à m'inspirer? Je pourrais le transformer, hein. Je pourrais l'égrainer, en faire de la farine et puis de cette farine faire un gâteau. Je pourrais le poser là, sur mon bureau, pour l'observer, pour me rappeler régulièrement que le blé, il est partout, mais il faut une action pour aller le ramasser. Il faut attendre qu'il soit mûr. Il faut attendre que ce soit le bon moment. L'argent, il est accessible partout, mais il va me falloir une action pour aller le chercher. Et ce n'est pas mon argent, et ce n'est pas non plus l'argent de quelqu'un. C'est quelque chose de fluide, qui passe. C'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais offrir qui va permettre de faire ce lien, que ça se fluidifie dans ce sens-là. J'ai envie de m'inspirer de ce blé pour regarder mon entreprise un petit peu différemment, pour choisir où je mets mon focus, voir ce qui dépend de moi, de ce qui ne dépend pas de moi, arrêter de me juger sur ce qui ne dépend pas de moi, mais d'aller regarder ces petites actions pour me nourrir et me rendre fière de ces petites actions que j'ose faire au quotidien pour nourrir cette estime de moi, pour me voir grandir, pour me permettre de continuer à avancer. Toujours un petit peu plus. Et toi, il t'inspire quoi ce blé? J'aimerais beaucoup lire sous cette vidéo, en commentaire, tes réactions. À bientôt!